Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Aujourd'hui, nous parlons du dénombrement que David voulut organiser pour connaître le nombre de ses sujets. Il appela Yoav et lui ordonna de recenser le peuple. Mais celui-ci savait que la Torah interdit de dénombrer les Juifs et il essaya de le dissuader, mais en vain. David ne voulait pas renoncer à son idée. Suis-je moi le roi et toi le général d'armée ou le contraire? Ne dois-tu pas, toi, être sous mes ordres demanda le roi à Yoav sévèrement, puis il envoya exécuter le dénombrement. De mauvais gré, Yoav partit d'abord chez la tribu de Gad. Il choisit de commencer par eux parce qu'il les savait vigoureux et agressifs. Il se dit, j'espère qu'ils refuseront de se recenser, qu'ils me jetteront des pierres et me renverront. Je serai alors exemple de faire ce dénombrement. Mais le plan ne réussissait pas. Les membres de la tribu n'offrirent aucune résistance et Yoav dut les dénombrer contre son gré. De là, il s'adressa à la tribu de Dan. Il y avait plusieurs idolâtres parmi eux et il souhaitait qu'ils s'opposeraient au recensement, mais ils le laissèrent faire et il les compta eux aussi. Yoav comprit alors que personne ne l'empêcherait plus d'exécuter l'ordre du roi et qu'il devrait dénombrer toute la nation. Mais il décida au moins de le faire aussi mal et aussi lentement que possible. Il traîna pendant 9 mois et 20 jours, alors qu'il ne lui fallait en fait que quelques semaines. Il demanda à chaque tête de famille de compter ceux qui se trouvaient chez lui, y compris ses chevaux et ses ânes, puis de lui transmettre le total. Il décida aussi de ne pas inclure les tribus de Lévi et de Binyamin dans le recensement. Si le roi lui demandait pourquoi il n'avait pas compté les Lévim, il répondrait « Moshe ne les a jamais comptés. Voudriez-vous que moi je le fasse ?» Quant à la tribu de Binyamin, il disait que le Beth Amikdash serait bientôt construit sur leur terre. Il prétendait aussi qu'il ne voulait pas leur faire ressentir combien d'eux avaient disparu, sachant que beaucoup étaient morts parmi eux. Yoav prépara deux listes, celle qu'il présenta au roi était incomplète. Il conserva chez lui la deuxième, plus exacte, et décida qu'il ne la montrait que si le roi était mécontent. Il fit donc tout pour empêcher le roi d'aller à l'encontre de ce que Hachem avait dit à Yaakov, je multiplierai ta descendance et qui ne se compte pas. Lorsque Yoav finit par donner le bon nombre total au roi, des sujets de son royaume, le prophète Gad vint le reprocher à David. Tu as enfreint les lois de la Torah, lui dit-il. Ne savais-tu pas qu'Hachem a interdit de compter le peuple d'Israël? Tu as mal agi et tu dois maintenant choisir l'une des 3 punitions suivantes. Veux-tu 3 années consécutives de famine? Ou préfères-tu devoir fuir devant tes ennemis pendant 3 mois? Ou désires-tu plutôt que la peste sévisse dans le peuple? À ces paroles sévères, le roi s'effraya, il réalisa les conséquences qu'aurait son péché pour lui-même et pour toute la nation. Il fut pris de regrets sincères, mais il devait subir sa punition car Hachem est strict avec ses tzadikim. David dut donc choisir sa propre sentence. Ainsi s'achève la première étape du dénombrement souhaité par le roi David, qui lui a valu ensuite une punition. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.